Alors que se concluent les négociations sur le climat à quelques mètres d'ici, voter la loi pour lutter contre le gaspillage alimentaire est tout à fait opportun. Je veux saisir ce moment de débat pour exprimer mon regret que l'alimentation ne fasse pas partie des thèmes à l'agenda de la COP21. L'alimentation représente pourtant plus d'un quart des émissions à effet de serre, transport compris. D'autre part, je veux dire et redire, dans chaque instance et dès que l'occasion se représente, les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables. On n'a pas de planète B, disent certains. Et ainsi, les ressources qui la composent sont précieuses. Nos terres nourricières, toujours plus grignotées, l'eau à laquelle n'ont pas accès tous les habitants de cette terre, les énergies fossiles que nous surconsommons pour produire les matières premières agricoles. L'enjeu du gaspillage alimentaire est bien là. Le gaspillage alimentaire, s'il était un pays, serait le 3e pollueur mondial, après la Chine et les États-Unis. Vous connaissez le chiffre souvent répété de 30% de gaspillage alimentaire. Il est urgent de mettre en place une économie circulaire qui veille à l'éco-conception des produits, à leur deuxième vie, recyclage, réutilisation, valorisation. Nous n'avons pas assez de marge de manœuvre pour continuer à gâcher. Humainement, il n'est pas acceptable de laisser des personnes mal nourries dans notre pays et sous-nourries dans beaucoup d'autres, pendant que d'autres abandonnent par paquets entiers des aliments tout à fait consommables. C'est en partie à ce problème que s'attaque la loi que nous examinons ce soir. En effet, l'objet principal de ce texte est de contraindre la grande distribution à donner à des associations agréées des produits encore consommables, retirés des rayons. Il va même plus loin, en fixant une hiérarchie des usages des produits. Ainsi, quand ces produits alimentaires ne sont pas consommables par des humains, ils doivent être orientés vers les filières pour les animaux. Ensuite, il est proposé de les retourner à la terre via le compost. Et pour finir, ces produits pourront être méthanisés pour produire de l'énergie ou de la chaleur. Ce schéma de pensée me paraît fondamental. Il préfigure beaucoup de réflexions dans les autres domaines. Hiérarchiser les usages, penser le produit du début à la fin. Si les grandes surfaces ont évolué en la matière, aidées par la presse, elles restent un des acteurs clés, car leurs pratiques génèrent indirectement un gaspillage alimentaire, par les contraintes qu'elles imposent aux producteurs, calibrage, forme parfaite des produits, ou encore des méthodes de marketing ayant pour cible le consommateur, offres de promotion, rayons débordants, qui conduisent à la surconsommation. Les articles suivants complètent le dispositif en incluant le gaspillage alimentaire d'une part dans l'éducation à l'alimentation des jeunes et d'autre part dans le logiciel de développement durable des entreprises. Les grandes entreprises françaises sont amenées à réaliser annuellement un rapport sur les mesures qu'elles prennent en matière de responsabilité sociale et environnementale. Nous les avons beaucoup entendus lors de la COP21 parler de leurs engagements. Dorénavant, elles devront les montrer. Vous avez compris, le groupe écologiste se retrouve totalement dans cette proposition de loi qu'il a d'ailleurs votée cet été lors de la loi transition énergétique et que j'ai personnellement suivie. Après la censure du Conseil constitutionnel et alors que la ministre de l'écologie, le lendemain, proposait une convention volontaire avec la grande distribution, il me semblait indispensable que ce texte d'initiative parlementaire, et ayant reçu un soutien sur tous les bancs de l'Assemblée, soit à nouveau inscrit à l'ordre du jour, et surtout inscrit, si je puis dire, dans le marbre de notre loi. Je tiens à saluer le travail de Guillaume Garot, qui, à la fois, a porté ces dispositions avec exigence et justice, et qui a su travailler dans un esprit de coopération et d'union. Parmi les pistes d'amélioration, non pas du texte, mais de la politique publique en la matière, je me permets d'évoquer plusieurs chantiers. En premier, la nécessité d'effectuer un meilleur suivi des objectifs et progrès de lutte contre le gaspillage alimentaire via une agence, comme en Grande-Bretagne, ou au moins, à travers un rapport annuel du gouvernement,
sur ce phénomène que chacun identifie comme le scandale de notre siècle. C'est l'objet d'un amendement de mon collègue Hervé Pellois que je soutiendrai. En second, je tiens à rappeler que toute la partie amont ne doit pas être négligée. Les pertes au champ ou lors du processus de transformation des produits agroalimentaires sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit, d'où la nécessité de revoir les dates de limite de consommation et, pourquoi pas, les normes de calibrage. Enfin, plusieurs chantiers entre les ministères de l'écologie et de l'agriculture, les collectivités, la société civile, associations, entreprises bénévoles doivent s'engager. Je pense par exemple à la détermination d'un plan d'action collectif et concerté pour les prochaines années, ou la multiplication des actions de sensibilité et prise de conscience dans les cantines scolaires. Les associations de solidarité qui récupèrent les denrées et les distribuent et qui sont amenées à se professionnaliser ont également besoin d'une clarification des grilles d'évaluation des produits donnés. Ce travail devra se faire dans un cadre interministériel. Je veux saluer là tous ces bénévoles qui font la preuve d'une capacité de logistique, d'organisation économe exemplaire, qui n'a d'égal que leur détermination, leur ferveur et leur solidarité. Soutenir une alimentation plus saine et durable, c'est aussi former nos jeunes à la citoyenneté. Éviter de jeter 30% de matière gaspillée, c'est autant d'argent économisé à réinvestir dans la fourniture en produits bio, locaux et de proximité. Par la proximité et la pédagogie, nous pouvons redonner de la valeur à nos aliments. Rappeler que la nourriture ne tombe pas du ciel. Nous la devons au respect de la nature et au travail des femmes et des hommes qui la cultivent, la préparent, la cuisinent. Le rôle des cantines et de la restauration collective est essentiel pour que la lutte contre le gaspillage alimentaire éduque nos enfants et les adultes au manger mieux. Chaque acteur, à sa mesure et aidé par la loi, devra savoir répondre à cet appel citoyen. Et donnons la fierté aux citoyens français de s'engager eux-mêmes avec les collectivités locales et les entreprises de devenir éco-responsables. Merci, Madame la députée. Pour le groupe